Bienvenue sur Radio Corse International et sur Télépaèse en ce mercredi 16 octobre. Et une très bonne fête à toutes les Edviges. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Siamo sempre qui. Et la Corse se réveille sous une petite pluie tout au long de la journée. On va voir Philippe Jean dans un petit moment pour vous faire un point plus exact sur la météo. Voilà, je vous souhaitais passer un bon mercredi avec nous, le jour des enfants. Tous les petits loisirs des enfants qui sont prévus pour ce jour. Vous allez pouvoir vous amuser sous l'eau et aller à la chasse aux escargots aujourd'hui. On poursuit notre matinale comme d'habitude avec la météo, avec l'information. Bien sûr, nous aurons les pronostics hippiques, nous aurons aussi notre horoscope, nous aurons notre lecture du jour avec Elisa. On pourra poursuivre aussi avec notre invité du jour qui sera aujourd'hui Emmanuel de Gentil. Et puis, bien sûr, avec Radio Corse International, toujours des surprises dans cette matinale. Mais pour débuter cette matinale, Philippe Jam, avec tout d'abord la météo et l'information de ce jour. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le parapluie sera de rigueur en ce mercredi puisque le temps sera très nuageux avec des pluies plutôt sur la façade orientale de l'île. Le vent de sud-est sera faible et modéré. Les maximales en baisse oscilleront en mi-journée entre 18 et 23 degrés. Après que les propriétaires des lieux avaient déposé un recours contre deux arrêtés préfectoraux, le tribunal administratif de Bastia a annulé hier ces deux arrêtés d'octobre 2022 interdisant l'habitation de deux immeubles situés dans la citadelle de Bonifacio. Pour le tribunal administratif, ces arrêtés constituent une atteinte disproportionnée au droit de propriété car dans les textes, aucune durée n'est spécifiée et présente donc pour lui une mesure permanente et définitive et donc non proportionnée à leur nécessité. En septembre dernier, les résultats d'une étude avaient été dévoilés, résultats qui précisaient que le risque de petits phénomènes localisés était certes élevé, mais le péril d'effondrement globalement pas imminent. Le tribunal administratif de Bastia qui traitait également hier le recours de Corsica Ferries contre l'attribution à Corsica Linea des liaisons maritimes entre Marseille et Bastia, Ajaccio-Marseille et l'île-Rousse-Marseille durant la période octobre 2019-décembre 2020. Dans son recours, la compagnie aux bateaux jaunes conteste la régularité du cahier des charges des 3 DSP et en demande l'annulation rétroactive. Après les plaidoiries des avocats de Corsica Ferries, de la collectivité de Corse, de Corsica Linea et de la rapporteure publique qui a demandé d'ailleurs le rejet du recours, la décision sera rendue finalement par le tribunal administratif le 29 octobre prochain. Un jeune homme de 22 ans, interpellé il y a quelques semaines dans le sud de l'île, a été condamné hier par le tribunal correctionnel d'Ajaccio à 42 mois d'emprisonnement et une amende de 3 000 € pour transport de cocaïne. Le jeune homme, inconnu des services de police, avait été arrêté le 30 septembre dernier par les gendarmes de la brigade motorisée de Figari et dans son véhicule avait été saisi 1 kilo de cocaïne. Dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de Marc Lafay le 8 mars 2024 à Ajaccio, 5 personnes ont été arrêtées et placées en garde à vue. Dans ce dossier traité par la JIRS de Marseille, quelques jours après les faits, un homme avait été mis en examen et placé en détention provisoire. L'UDCGT de la Haute-Corse a lancé hier à Foriani sa caravane mobile pour informer et conseiller les salariés précaires et retraités de leurs droits. La CGT qui souligne également l'importance de défendre les intermittents du spectacle en Corse, parmi les plus précaires des travailleurs du spectacle. Dans les prochaines semaines, la caravane de la CGT fera étape à Bigouille, en Balagne, à Corté dans le Cap Corse ou encore en Plaine Orientale. La communauté d'agglomération de Bastia, qui s'est engagée depuis 2020 à participer à une société plus inclusive pour les personnes en situation de handicap, implante ce dimanche 20 octobre le village Andem, au cœur du quartier de la Carbonite à Bastia. Emmanuel de Gentil, la vice-présidente de la CAP, sera d'ailleurs notre invitée dans quelques minutes. Football, le tirage au sort de la finale régionale de la Coupe de France a eu lieu hier à la Ligue Corse de football. La S Casing, club de R1, petit poussé de cette phase, se déplacera non loin de ses bases à Luciana pour y affronter le Gallia Luciana, club de National
National 3. De son côté, l'US Corté et le Sud Foot en découdront dans la cité Paoline dans un choc des National 3. Les rencontres se disputeront le 27 octobre. Cette finale régionale est le dernier tour avant l'entrée en liste des clubs de Ligue 2 le 16 novembre prochain. Merci Philippe, et puis on se retrouve en fin de matinale pour refaire un petit point sur les titres de l'information. On fait un petit détour sur les hippodromes de France avec Rémi pour les bons coups du jour. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mercredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Saint-Galmier. On va commencer avec le quintet, je vais mettre en tête le numéro 10, Igustis Automne. Passons à la 7e course où le 5, Elegant Jasma devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la 8e, le numéro 3, Hulk de Tillard. Bon jeu à tous. Événement exceptionnel ce 20 octobre sur l'hippodrome de Cazzarillo du côté de Prunelli-di-Viomorbo. Une réunion premium organisée par le PMU et France Gallo ainsi qu'Equidia. Cette réunion en support d'enjeux nationaux sera dès lors largement suivie, notamment grâce à sa diffusion sur la chaîne Equidia et son relais dans tous les PMU de l'Hexagone. De nombreuses animations prévues donc pour cette réunion sur l'hippodrome de Cazzarillo ce dimanche 20 octobre à partir de 10h pour cette réunion avec 5 courses de galop et 2 de trot. Voilà, vous avez bien noté pour vos pronostics hippiques. Allez, il ne vous reste plus qu'à faire un petit détour dans vos PMU de votre région. Tranquillement, on va poursuivre avec notre horoscope ce matin. Et bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. On va voir pour ce mercredi ce que l'on a à vous annoncer et à vous dire. Les béliers, vous allez apprendre quelque chose qui va vous demander ou vous donner l'envie d'avoir plus d'espace ou d'engendrer quelque chose de différent dans votre vie. Choisissez bien ce que vous allez faire pour passer à l'action. Les taureaux, faites attention avec qui vous parlez. Vous pourriez avoir des faux amis ou entendre parler de pas mal de médisance par rapport à vous. Les gémeaux, des moments agréables avec des amis, des proches ou peut-être même certains membres de votre famille. Les cancers, vous allez avoir une sensation ou un besoin de prendre du recul, de prendre du temps pour vous, faire une sieste, vous balader, peu importe, mais vous allez avoir besoin de prendre du temps pour votre propre personne. Les lions, vous allez évoluer, progresser, vos efforts, votre force et votre courage vont être récompensés. Les vierges, la vie va vous apporter un cadeau surprise et d'une manière assez soudaine et bouleversante, vous ne vous y attendez pas. Les balances, vous allez avoir le succès par rapport à une communication au niveau du professionnel. Soit vos arguments vont être entendus, récompensés et appliqués, ou sinon une bonne nouvelle va venir à vous. Les scorpions, prenez du temps pour vous poser, pour vous reposer. Ne soyez pas non plus déterminés au point de vous fatiguer. Favorisez également votre repos pour être en forme pour les moments d'action. Les sagittaires, quelque chose va venir perturber votre bonheur, votre petit quotidien. Ça peut être des soucis, des inquiétudes ou voire même certaines situations. Faites au mieux, prenez du recul, observez pour voir ce qui est le mieux à faire dans ce genre de cas. Les capricornes, vous allez avoir des communications et des nouvelles qui vont vous montrer la voie ou les choses à faire les plus adaptées par rapport à ce que vous vivez dans cette journée. Les Verseaux, il va falloir s'adapter aux événements qui viennent à vous, même si cela est perturbant. Dites-vous que cette phase de perturbation ne va pas forcément durer, ce n'est qu'une phase de transition. Tenez le coup, avancez et soyez appliqués. Et enfin, les poissons, quelque chose peut-être prend plus de temps que nécessaire. Ça peut être des papiers, une procédure, ou voire peut-être même au niveau professionnel. Soyez patient, appliquez-vous, les choses devraient se dégoupiller à un moment donné. Et bien voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une belle journée, je vous dis à bientôt.
La lecture du jour, hein, ce sera donc avec Elisa. Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler littérature, et pas n'importe quelle littérature, parce que j'ai choisi de vous parler d'un roman qui m'a profondément marqué lorsque j'étais jeune, un pur chef-d'œuvre, et c'est 100 ans de solitude de l'écrivain colombien Gabriel García Márquez. García Márquez était un écrivain surdoué et un journaliste. Il a d'ailleurs gagné le prix Nobel de littérature en 1982. Alors, tout a été dit ou presque sur 100 ans de solitude. Donc, je vais essayer de faire parler vraiment mon cœur de lectrice passionnée, pour vous donner envie de le lire ou de le relire. 100 ans de solitude est unique, vraiment. C'est un roman fleuve qui compte sur plusieurs générations l'histoire des Buendía, famille de pionniers et fondateurs du village de Macondo. Au commencement était Macondo, un bourg fictif perdu, isolé au milieu d'une Amérique latine mythifiée. Le destin des Buendía, maudits, condamné à 100 ans de solitude, est lié de manière inextricable à Macondo, à sa naissance, à sa vie et à sa décadence. 100 ans de solitude est une traversée du temps, un temps cyclique. Les personnages hauts en couleur extraordinaires au sens propre du terme vivent, rient, pleurent, aiment avec excès, avec passion, souffrent, s'illusionnent, s'affrontent, se relèvent, retombent et meurent, tandis que d'autres naissent à leur tour. Et les événements tendent à se répéter encore et encore. Et l'épopée des Buendía se déroule au milieu d'un tourbillon de guerre civile, de révolution, de destruction. C'est un roman dense, foisonnant, un peu fou, tragique et comique parfois. Un roman terriblement humain, où le surnaturel, par inclusion subtile, intègre le récit. Esprit, prémonition, prophétie, apparition, la magie côtoie le religieux et l'extraordinaire devient naturel et presque ordinaire. C'est une approche singulière, c'est le fameux réalisme magique qui caractérise une grande partie de la littérature latino-américaine du XXe siècle. Le propos d'une grande originalité est porté par la narration magnifique, prolifique, à nul autre pareil de García Márquez. C'est un tour de force littéraire. Et 100 ans de solitude, quel titre! À noter, je me suis renseignée, Netflix l'adapte sous forme d'une série très bientôt. Alors pour moi, c'est un sacré pari, mais je ne vous cache pas que j'ai hâte de pouvoir le regarder. Alors, je vais vous lire les premières lignes inoubliables du roman 100 ans de solitude. Bien des années plus tard, face au peloton d'exécution, le colonel Aureliano Buendía devait se rappeler ce lointain après-midi au cours duquel son père l'emmena faire connaissance avec la glace. Macondo était alors un village d'une vingtaine de maisons anglaises et en roseaux construites au bord d'une rivière, dont les eaux diaphanes roulaient sur un lit de pierre polie, blanches, énormes comme des œufs préhistoriques. Le monde était si récent que beaucoup de choses n'avaient pas encore de nom, et pour les mentionner, il fallait les montrer du doigt. Voilà, j'espère vous avoir convaincu. 100 ans de solitude, c'est ma pépite, c'est de l'or pur, c'est ma pépite de la semaine. Merci Elisa, que nous retrouvons bien sûr tous les mercredis sur l'antenne de Radio Corse International ainsi que de Télépaese. On poursuit notre matinée avec notre invité de la rédaction et de Philippe Jam. Ce sera ce matin donc Emmanuelle De Gentile. Notre invité aujourd'hui, Emmanuelle De Gentile, qui est vice-présidente de la communauté d'agglomération de Bastia en charge de la prévention, de l'inclusion et de la citoyenneté. Emmanuelle De Gentile, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre invité aujourd'hui parce que ce dimanche, il va y avoir un petit événement qui va se dérouler à la Carbonite, l'opération Andemo. Alors présentez-nous un petit peu cette opération. Oui, alors nous avons souhaité organiser un village inclusif, puisque l'année dernière, nous avions organisé une marche pour l'inclusion pour les personnes à mobilité réduite, et nous avions organisé cette marche entre Bastia et le stade Armand Cesari. Et cette manifestation avait eu un grand succès, puisque plus de 350 personnes s'étaient rendues jusqu'au stade l'année dernière avec nous, et nous avons pensé que cette année, c'était intéressant de montrer un petit peu comment nous pouvions organiser sur l'emplacement de la Carbonite une rencontre avec les familles sur toute une journée. Nous avons décidé de permettre à toutes les associations qui proposent des prestations et des services
comment est-ce que c'était possible de montrer un petit peu quelles étaient leurs compétences. Et donc, de 10h à 17h, le 20 octobre, les familles peuvent venir déambuler autour de tous les stands. Il va y avoir une trentaine d'associations qui vont être présentes. Alors, il va s'agir de voir un petit peu une offre autour du bien-être, du sport, du loisir. Et donc, les personnes vont pouvoir échanger avec les organisateurs et les associations et pouvoir faire même des démonstrations et peut-être même quelques baptêmes, des baptêmes de l'eau, peut-être des choses peut-être un peu innovantes. Oui, parce qu'il y a la piscine, il y a les cours de tennis, donc voilà. c'est bien. Et même des démonstrations équestres. Des équestres aussi, oui, tout à fait. Et donc, ça sera l'occasion de découvrir peut-être ou de redécouvrir des expériences ludiques et en famille. Alors, vous parliez de la marche qui avait été un succès l'an passé. Oui. En fait, ça fait totalement partie des compétences de la CAB, c'est cette aide aux handicapés. Oui. Alors là, nous sommes vraiment sur nos compétences. C'est le choix que nous avons fait il y a 1 an et demi maintenant, lorsque nous avons décidé de nous investir dans ces champs. Donc, c'est une compétence totalement transversale et nous avons décidé de nous y impliquer. Alors, à travers bien entendu le bien-être, la santé, puisque nous investissons de plus en plus sur ces champs-là, bien-être, loisirs, santé et sport. Et nous travaillons bien entendu pour que ça puisse être inclusif. Nous participons de plus en plus à toutes les démarches que la CAB fait en matière également de transport, puisque bien entendu pour que les personnes puissent participer à toutes ces manifestations, il faut aussi que les transports s'adaptent de plus en plus, parce que ce n'est pas tout de pouvoir participer à ces manifestations, il faut aussi pouvoir s'y rendre. Et donc c'est une grande question, la question des transports, et la CAB étant compétente dans ces domaines, petit à petit, elle a rendu tous ces équipements accessibles aux personnes à mobilité réduite, mais elle continue parce que c'est un travail qui est à la fois difficile et onéreux. Donc, année après année, on mobilise des moyens et il en faut encore parce qu'on reste quand même très humble sur ces questions parce qu'il y a toujours beaucoup de choses encore à faire. Donc, nous continuons à mobiliser des moyens et nous continuerons dans les années à venir. Et nous allons aller encore au-delà pour pouvoir continuer à améliorer nos installations et continuer à rendre encore plus d'équipements accessibles. Alors, ce village Andem, c'est un petit clin d'œil aussi aux Jeux paralympiques. C'est aussi un clin d'œil, puisque nous ne pouvions pas faire beaucoup plus, mais je crois que là, de montrer un petit peu quels sont les services qui peuvent être proposés aux habitants de la CAB, c'est déjà une première étape, puisque nous restons quand même à l'échelle de ce que nous pouvons faire. Nous avons essayé de mobiliser l'ensemble des associations et des clubs qui proposent sur le territoire de la CAB et un peu au-delà, puisqu'il y a aussi des clubs qui ne sont pas sur le territoire de la CAB. Il y a des clubs de Borgo. Voilà, mais qui viennent proposer un peu leurs activités. Et je crois que c'est intéressant parce que c'est des clubs qui peuvent de toute façon mettre plus tard des services aussi sur le territoire. Et puis, de toute façon, c'est bien qu'il y ait une interaction entre les territoires. C'est important aussi de montrer que nous travaillons aussi, nous ne sommes pas dans l'exclusivité, mais au contraire dans la symbiose avec l'ensemble des territoires partenaires. Et ce qui est important surtout, c'est que ce soit des personnes à mobilité réduite ou des personnes qui ont perdu de l'autonomie. Aujourd'hui, nous travaillons avec la Maison Sport Santé aussi, qui est un partenaire de cette manifestation et qui travaille aussi avec des personnes qui ont été, à un moment donné, privées d'une autonomie à un moment et qui cherchent à revenir le plus vite possible à une autonomie. Et c'est important de trouver des moyens d'y concourir. Et donc, c'est aussi l'occasion de venir voir comment est-ce qu'on peut
trouver des associations ou des clubs qui ont des créneaux ou des jours disponibles. Donc avec toutes les associations qui pourront parler, ça sera le. Mais il y a aussi des choses beaucoup plus ludiques et beaucoup plus qui traitent sur du bien-être et je crois aussi de la santé. Et là aussi, je crois que c'est assez mal connu et c'est l'occasion dans cette journée, à travers ce côté un peu ludique, bien-être, de venir voir par exemple des ateliers de maquillage, des ateliers de médiation musicale. Il y a vraiment une diversité d'acteurs avec 30 stands. Il y a quand même, je pense que c'est intéressant de venir voir un peu ce qui est proposé. Parce que les gens auront tout sur place en fait. Auront tout sur place. Il y a même on peut se divertir, il y aura des stands de nourriture, donc on peut passer la journée en famille et c'est quand même assez sympathique. Alors, qui dit manifestation dit parrain. Il y a deux parrains. Oui, il y a deux parrains. Il y a M. Tricky qui sera un des parrains. Ismaël Tricky. Ismaël. Et il y a aussi Eric Fraticelli qui est aussi notre parrain. Alors, il y a cette journée donc de dimanche, donc 20 octobre, entre 10h et 17h. Il y aura tout un village autour de la piscine de la Carbonite, des tennis. Et il y a déjà d'autres actions de prévues pour justement continuer un petit peu dans la foulée. Oui, nous travaillons avec l'ensemble des acteurs à un schéma de déplacement des transports et pour l'adapter aux personnes à mobilité réduite parce que c'est une demande très forte que nous avons eue dans nos copiles avec l'ensemble des acteurs. Et nous allons également travailler sur d'autres manifestations, bien entendu en rapport avec les loisirs et la santé. Et donc, nous reviendrons vers l'ensemble de nos adhérents et de nos partenaires pour pouvoir présenter d'autres actions qui seront beaucoup plus en lien aujourd'hui avec le bien-être, le loisir et la santé. Emmanuelle Gentil, merci. On rappelle que vous êtes vice-présidente de la communauté d'agglomération de Bastia en charge de la prévention, de l'inclusion, de la citoyenneté et que vous étiez venu nous parler de Andéhem ce dimanche 20 octobre à la Carbonite de 10h à 17h. Merci. Merci. Merci Philippe. Restez avec nous. On refait un petit point sur l'ensemble des titres de ce mercredi. Le tribunal administratif de Bastia a annulé hier 2 arrêtés préfectoraux interdisant l'habitation de 2 immeubles situés dans la citadelle de Bonifacio. Ce même tribunal administratif qui a étudié hier le recours de Corsica Ferries contestant les DSP de 2019-2020 de la collectivité de Corse. Le tribunal administratif rendra sa décision le 29 octobre. Et puis dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de Marc Lafay en mars 2024 à Ajaccio, 5 personnes ont été arrêtées et placées en garde à vue. Football, les phases finales régionales de la Coupe de France opposeront le 27 octobre prochain le Gallia Luciana à la Casinca et l'US Corté au Sud FC. Météo, le temps sera nuageux et pluvieux aujourd'hui. On fait un petit point sur les sorties de ces quelques jours avec l'agenda de Radio Corse International et de Télépaïs. Les idées de sortie donc de ces quelques jours, on va tout d'abord faire un petit détour du côté du club de l'Opéra de Milou, à savoir qu'il y a de nombreuses représentations qui sont prévues pour la pièce Merci de Daniel Pénacle avec Anaïs Baconnier, tout d'abord vendredi donc 18, samedi 19 à 20h30, ainsi que dimanche 20 octobre à 17h30. Voilà pour le petit club de l'Opéra de Milou. Clément Fraise sera sur la scène et les planches de l'Albor pour un showcase le vendredi 18 octobre à partir de 21h. Suite de la tournée de Marie-Pierre Nouveau avec les Inconstances, ce samedi 19 octobre, vous allez pouvoir la retrouver du côté d'Île-Rousse, donc du côté de la gare à Salvini. Un petit détour du côté de Petretto Bichisano, vous pouvez retrouver Baptiste Aquavivre, conférence-concert de Baptiste, ce samedi 19 octobre à partir de 14h30. Et ça se passe du côté de la médiathèque de Petretto Bichisano. On s'en va du côté d'Ajaccio, Logo Teatrale, pour la représentation d'una mascherata. À savoir que ce sera donc avec Christian Nicolini et Pierre-Jean Sousini et sur des musiques de Jean-François Mariotti.
Donc c'est pour ce vendredi 20h30, réservé donc du côté du Lugo Teatrale pour cette représentation. Lisa Bettini sera sur les planches du petit théâtre de l'Opéra à Bastia pour Gain de folie. Ce sera donc pour ce 18 octobre, vendredi 18 octobre, à partir de 20h30. Jean-François et Eric Maté, quant à eux, seront donc pour ce 18 octobre sur les planches donc du Spazio Culturale Charles Rocchi de Biguglia. N'hésitez pas à réserver vos places. Voilà, merci d'avoir passé ce petit moment en notre compagnie sur Radio Corse Internationale. Restez avec nous pour poursuivre en musique. Restez sur Télépaïs, bien sûr. Et puis, je vous rappelle qu'on se retrouve demain matin, même heure, même antenne, sur Radio Corse Internationale et en simultané, donc sur Télépaïs. Tenez des vôtres. N'oubliez pas vos parapluies aujourd'hui. Et à demain. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsa. Siamo sempre